On bloque la fac parce qu'on est contre la loi, on bloque la fac parce qu'on est contre la fac telle qu'elle est aujourd'hui, et on en propose une autre en fait. Notre but n'était pas de bloquer une fac et simplement d'empêcher 22 000 étudiants de venir étudier. Non, c'est au contraire, c'est de venir occuper et en fait se réapproprier nos espaces d'études. C'est vraiment le moment où on se dit mais en fait la fac c'est un lieu de vie, c'est pas juste un endroit où je viens faire des études, c'est pas juste un endroit où je obtiens un diplôme à la fin et après j'enchaîne sur la vie active dans un truc un peu de rentabilité, il faut que j'aille le plus vite possible pour le faire. Les étudiants ont sorti les tables et les chaises dehors. Déjà ça, c'est important. Parce qu'il y a encore quelques années, par exemple, à la fac, moi dans mon bâtiment, il y avait des endroits pour s'asseoir et être ensemble. Ça permet aussi que les étudiants sur cette fac qui d'habitude ne se croisent pas, permettent de se croiser et du coup de discuter, d'échanger. Ça permet de se réveiller et de se dire oh là là, il se passe un truc là, il faut qu'on aille se renseigner, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on se fasse au moins une opinion quoi. Ça donne du temps pour réfléchir, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire, surtout quand on est étudiant et qu'on est salarié, ce qui est le cas pour les 3/4 des étudiants ici. Si on veut vraiment faire beaucoup de manifs, aller manifester en semaine, il faut qu'on se libère, il faut qu'on libère le temps et ça c'est pas possible quand la fac elle marche normalement. Donc nous c'est pour ça aussi qu'on bloque et qu'on occupe, c'est pour libérer du temps qui permette de militer. Cet amphithéâtre, c'est le lieu de la mobilisation, c'est là où tous les jours les gens se retrouvent pour parler de l'occupation et on ne peut pas faire ça dans une rue. On ne peut pas faire ça dans une rue, c'est pas possible. Si vous avez des gens qui s'attroupent, vous avez forcément la police qui va arriver pour demander ce qui se passe et pour dissoudre le groupe. Enfin, il y a une espèce d'arrière de la lutte aussi, de choses qui se construisent entre des gens à l'arrière. Là, il y a un article sur Paris Info qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est hyper intéressant, et qui dit que la base de la lutte, en fait, c'était la cantine autogérée qu'il y avait derrière. On entend aussi beaucoup de gens qui sont contre le principe du blocage. On les entend beaucoup dire mais c'est pas ça, c'est pas ici qu'il faut être, c'est dans la rue, c'est devant le Sénat. On nous a même dit il faudrait que vous alliez occuper l'Assemblée nationale ou l'Élysée. Bon, déjà j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête, donc merci, si tu veux faire ça, vas-y. Ça montre que il y a des gens qui envisagent un autre avenir que celui que Macron envisage pour l'éducation, l'enseignement, la recherche. Continuer à étudier les cours que j'ai habituellement, je le fais très bien chez moi depuis le début du blocus. Là, j'ai enfin ce que j'attendrais d'un endroit où je vais chercher ce que je peux pas avoir chez moi. Ça pose la question de faire confiance à son intelligence dans le sens où si on sort du cadre, si on vous sort du cadre de vos cours, de vos horaires, comment vous raisonnez quoi. On empêche des cours de se tenir et la production de la connaissance qu'on veut proposer, eh bien, elle est liée au contexte politique. Alors, dans une fac occupée, il y a énormément d'organisations. Les étudiants sont très joyeux d'organiser des choses, il y a des ateliers. Très vite, les AG, elles ont cherché à faire une sorte de planning alternatif, à mettre en place des activités, à faire en sorte que la fac soit pas morte. Ils se sont battus pendant des semaines pour faire en sorte que la bibliothèque universitaire rouvre et là, elle a rouvert, donc c'est un peu victoire. C'est vraiment hyper bien monté quoi. À Paris 8, tu rentres à la fac, il y a un programme à l'entrée, t'as tel atelier. Tous les étudiants qui sont venus à l'université ont pu rentrer par d'autres chemins que l'entrée principale qu'on a bloquée symboliquement. J'étais venue pour une conférence sur quel est l'impact qu'aurait la loi OR sur les jeunes filles des milieux populaires. Ça va s'intituler « Langage, inégalité et système éducatif ». Et on a déjà un professeur qui nous a dit qu'il allait pouvoir venir. Des actions en vue de mieux ancrer Paris 8 dans son territoire, c'est-à-dire dans la banlieue ici autour. Pour nous, notre département théâtre, qu'on fait des réunions à 20, à 30 pour discuter un peu de qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui fonctionne, comment on se positionne. Et il y a un vrai engagement pour la pédagogie dans la communication de pourquoi on fait ça. L'université devrait être ouverte à toutes en permanence. Parce que y a plein de gens qui sont désireux d'apprendre, mais qu'on l'enferme et qu'on la réserve à une élite. La question des réfugiés revient à chaque fois automatiquement. Ils sont là depuis janvier, ils font partie du processus normal maintenant de la réflexion de la fac. Il y a un refus du tri des personnes, que ce soit en fait des étudiantes ou qu'elles soient des migrantes. Donc c'est des démarches de choisir qui est bon, qui est adapté pour où, que ce soit en fait si tu es plutôt dans ce pays ou dans un autre, plutôt dans cette licence ou dans une autre, et de ne pas laisser le choix en fait aux personnes en fait de leur propre direction de vie.
Macron dire que le mouvement est... Enfin voilà, le fait d'une minorité qui n'est pas étudiante, ce qui est une façon de diviser évidemment les étudiants et les non-étudiants, enfin c'est juste n'importe quoi. Enfin c'est les étudiants qui sont impliqués dans le mouvement, quoi. Enfin, je pense que ce qu'il a dit c'est une connerie à mon sens. Il y a 2-3 personnes qui sont pas étudiants, mais c'est normal dans toutes les facs et même dans des périodes de non-occupation. Donc à un moment il va falloir arrêter avec cette hypocrisie de la même manière que la dernière fois quand il y avait des anti-bloqueurs devant la fac qui distribuaient des tracts, vous l'avez dans le mille, c'était des gens qui n'étaient pas de la fac. Je pense qu'on, comparativement à ce qu'on entend à droite et à gauche, qu'ici ça se passe d'une super manière, quoi. Il y a eu quand même beaucoup de médias qui ont vachement écrit sur les 2 occupations. Et beaucoup sont pas venus. Du professionnalisme des agitateurs, bah écoutez, je trouve que c'est un très beau compliment. Merci, j'aime quand on me dit quand on me dit que je suis professionnel. D'autant que c'est un complément d'autant plus grand que moi j'avais jamais fait ça avant. Donc c'est un petit peu, on peut dire que je suis en alternance.